Salut à tous. Vous vous trouvez dans l'émission RetroTube. Et ici nous allons analyser l'historique YouTube qu'on peut avoir après plusieurs années de visionnage YouTube. Alors sur le premier épisode on peut voir qu'il y a pas mal d'incidents techniques et puis bon, voilà, c'est le premier épisode, faut prendre le temps. Mais n'hésitez pas à donner vos avis et c'est parti. Alors... Donc du coup, la dernière fois, on s'est arrêté par ici, par là. One, two, three. Alors... Il y a quand même beaucoup de musique encore. Hein. Du coup j'en lance une quand même pour voir un peu. Donc pour ceux qui connaissent pas, Caravan Palace. J'aime beaucoup Caravan Palace. Allez, on passe à la suite. Alors évidemment, je laisse jamais trop longtemps les musiques maintenant, ni rien du tout, parce que sinon ça prend vraiment trop de temps. Donc voilà, je vous montre des trucs. Ça c'est Nausea pour ceux qui connaissent pas. Voilà, vous aurez vu, c'est assez ouf quand même, c'est vraiment génialissime. Après la musique, bon on n'aime pas, mais c'est vrai que rien que la vidéo est carrément génialissime. Je dois faire une pause de 2 minutes. Désolé pour l'attente. C'est reparti. Alors, comme je vois, il y en a toujours des vidéos, je sais pas trop ce que c'est. Oh putain. Je viens de faire l'erreur de cliquer directement. Du coup, putain, c'est vraiment la misère. Il faut refaire toute la descente. Enfin, je vais vous laisser ça ici.
Donc je ne me rappelle plus ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Ouais, encore mieux, mec. Oh merde. Permettez, j'ai fait la queue, alors vous la faites aussi. Bonjour quand même. Dis donc, connasse, je t'ai attendu toute la nuit à l'after. Développe. C'est moi le nouvel an, hein. J'ai pas trop de choses à faire si tu vois le truc que je vais te dire. Ah, ça y est, je peux la saquer, c'est complètement physique. T'es pas rentré ça comme une pauvresse? Non. Le stress que tu me procures dans tout ton truc. Merde, je vais t'aider cette fois-ci, je crois que c'est le bon. Hein. Attention, hein. C'est The Big Love. Arrête, t'as jamais réussi à te caser, Jean-Luc. Ah bah oui, bah. Tu t'es casé. Casé, menotté du cœur. Je vais te dire, il m'a regardé avec ses 2 yeux et il m'a dit avec son accent british. Ah bon, fuck you. Il a pas mis ma carte. Oh, ouais. Eh, oh, ben. Oh. On va passer à la suite. Un petit vin de noix qui en ferait frémir plus d'un. À la vôtre. Santé. Ça y est. On y arrive au bout. Là. Donc désolé, c'est laborieux, mais entre YouTube qui est mal foutu, puis les navigateurs plantent et tout, enfin, il y a un vrai merdier maintenant autour des ordinateurs. Là. Je sais pas si c'est pour tout le monde ou si c'est juste pour moi. Personnellement, je paye un antivirus pour être sûr d'avoir voilà, entre guillemets le top. Je prends grand soin de mes ordinateurs. Et pourtant, je le vois bien aujourd'hui, c'est carrément les mises à jour Windows qui viennent foirer directement l'ordinateur, quoi. C'est une honte, quoi. J'ai plein d'icônes qui disparaissent du bureau tout le temps, ils sont sur le bureau mais ils apparaissent pas. Les navigateurs, ils plantent tout le temps. Je peux même plus lancer Firefox et Google en même temps, Google Chrome. Si je le fais, ça plante. Alors putain, j'ai un ordi qui est sur Intel Core i7. Il a une bonne carte graphique et tout le bazar, ça ne suffit pas. Non. Voilà. Cette vidéo qui m'intrigue. Alors ça fait revenir un peu en arrière, mais j'avais pas forcément vu. Je sais pas ce que c'est. De la musique, hein, évidemment. Mais... Je sais pas trop ce que c'est, parce que j'ai cliqué parce que j'ai vu la tête du gars qui me faisait penser voilà, à lui. C'est un acteur que j'aime bien, mais je sais pas ce qu'il fout dans ce clip. Je sais plus si c'est lui qui a joué dans Nightcall aussi, je regarde vite fait, mais... Si vous avez pas vu Nightcall, faut aller le voir, absolument. Ça a l'air d'être lui, hein. Je revérifie. En tout cas, ils ont un air de ressemblance. Je regarde. Mais... Ouais, c'est lui. Je pense que c'est lui. Hein? Et donc je confirme, je sais pas ce qu'il fout dans ce clip. Mais en tout cas, allez voir Nightcall, c'est vraiment un pur film génialissime. C'est du grand génie. Du coup, donc on était à Nausea, qui était génialissime. Sinsemilla, ça c'est du bon aussi, hein, pour ceux qui connaissent de l'époque.
célèbre à... Bah... à 6 millions. J'allais dire... m'étonnerait que ce soit pas connu. Mais évidemment, c'est connu. Ouh. Les premières vidéos de Jigme. Il me semble que c'était vraiment bien ça. Quand t'es une racaille, tu te prends trop pour un gangster. C'est moi qui parle là. Oh, c'est moi qui parle, mec, c'est moi qui parle, putain. C'est moi qui parle comme ça, mec. Non mais vas-y, m'apprends là. Rallume la lumière de dedans là. C'est pas drôle là. Quand t'es une racaille, tu crois que tu marches trop comme un beau gosse, alors qu'en fait tu marches comme un gros plouc. Aussi, tu crois que tu fais plein de choses de tes journées, alors qu'en fait tu fous rien du tout. Ah ouais, Jean-Pierre quoi. Ça va bien ou bien? Ton daron, ton daron, ton frère, ton sœur, ton cousin, tout le monde il va bien, tout le monde il est normal. Bien. Voilà, vas-y Jean-Pierre là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Aujourd'hui? Bah ouais, ah, normal. Ouais, normal, t'as raison. Bon, quand même 3 millions de vues. C'est vrai que je pensais pas non plus, mais... Vraiment rien de rien. Des trucs, c'était pas si connu que ça, il me semblait, à l'époque, en tout cas, quand c'est sorti. Toujours du C2C, c'est vraiment génial. Hein, cette vidéo m'avait marqué aussi à l'époque, je me rappelle. Ah oui, ça c'est vraiment une vidéo que j'apprécie énormément, et même encore aujourd'hui, je vois, ça doit bien faire 4 ou 5 ans du coup que j'ai vu cette vidéo pour la première fois. Et vraiment, elle est géniale. La musique est géniale déjà, mais même ce qu'évoque le clip est super. Pour le voyage et la découverte, je sais pas, c'est super. Et ça me touche personnellement du coup. J'ai beaucoup voyagé, c'est une grosse partie de ma vie. Et alors là, waouh, on arrive sur du lourd là aussi. Je pensais pas tomber sur un truc comme ça. C'est vrai que c'était le but aussi d'être un peu surpris. Alors là, on a carrément une petite conversation de Snake. Ah oui. Ah oui, là c'est du gratin. Ah là là, c'est... C'est vraiment excellent de retomber sur ça. Donc ça c'était donc la vidéo de promotion un peu de Super Smash Bros.
mais c'est surtout, à cette époque, c'était l'annonce de Snake dans le jeu, quoi. Putain, c'était trop fort. C'est trop fort. Ah, putain. Ah oui, une autre chose aussi, j'aimerais savoir dans les commentaires, si vous pouvez m'envoyer du coup des retours. Euh, Moi souvent, du coup, quand j'écoute la musique, j'aime bien voilà, la monter fort pour vraiment l'apprécier. Mais j'ai pas envie de vous casser les oreilles, donc c'est à vous de me dire si ça vous dérange pas, si de temps en temps, bah, quand c'est vraiment un truc que je kiffe à fond, de pouvoir foutre le son plus fort. Quitte à vous péter les tympans, non, c'est justement c'est ça que je veux pas. Donc à vous de me dire le son, comment vous voulez que je le gère, si je continue comme ça, essayer de pas trop mettre fort, ou si je peux me lâcher carrément à des moments, voilà. Bon, ça sera aussi selon la qualité que ça rend derrière, faut pas, voilà, faut pas que ça devienne dégueulasse. Et bon, oui, là on voit que j'étais à fond là, quand j'ai vu que Snake était dans Super Smash Bros. Je me rappelle, j'étais hyper heureux, et voilà. Bon, je l'ai pas mal joué dans le jeu, mais il est pas si bon que ça. Il y a beaucoup d'autres personnages qui défoncent carrément plus que Snake au final. Mais bon, après, ça reste aussi manière de jouer, tout ça. C'est drôle de voir ça. Ah ouais, je sais que j'aime beaucoup le peuple de l'air. Enfin, ce qu'il faisait à l'époque, en tout cas, ça me plaisait énormément. Alors, ouais, pareil, pour ceux qui connaissent pas, faites-vous plaisir. Ouais. Where we hear my next record. Maybe the critics won't like it, but I kind of think maybe you cats will. Vous venez de mettre le disque en place. Alors, clairement, bien psyché, bien délire. Je kiffe, je surkiffe. Et je vais même vous envoyer celle-ci qui est vraiment, vraiment géniale aussi. Alors c'est clairement génialissime, c'est vraiment du grand génie quand même. Pourtant ça paraît tout con, hein, mais c'est excellent, putain. Aïe, aïe, aïe. J'ai du mal à couper ce genre de vidéo, c'est vrai que c'est tellement génial. Après, voilà, tout est trouvable, hein, tout est là pour l'instant sur le net. Alors c'est vrai que la vidéo dernière, je faisais référence du coup aux vidéos qui passent de manière aléatoire, tout ça.
Mais il y a aussi toutes les vidéos qui ont été supprimées de YouTube à cause des robots, qui ont été de plus en plus stricts avec le temps. Et j'ai remarqué du coup que les vidéos supprimées n'apparaissent pas dans l'historique. On ne voit pas quelle vidéo n'apparaît plus. Si je l'avais partagée sur un autre site, bon, je peux voir que la vidéo n'existe plus. C'est comme ça que je me suis d'ailleurs rendu compte que plein de vidéos que j'avais partagées à l'époque n'existent plus. Mais elles n'apparaissent pas dans le cours historique. Donc je peux pas le voir. Ça c'est chiant. Un peu chiant. Allez, on va passer à la prochaine vidéo. Donc c'est drôle, on revoit passer des trucs... Oh putain, le genre de documentaire assez nasbrock. Ça y est, nous avons passé le baptême du feu. J'ai chopé un petit mal de dos, mais nous sommes acceptés. Mathieu a eu chaud quand la poutre est sortie. Anthony se régale. Et nous, on n'a plus peur des gitans. Et peut-être même que les Garner ont moins peur des gadgets. Alors la femme, elle fait quoi? C'est quoi son rôle dans... Ah, comme quoi à l'époque on faisait déjà des titres bien putaclic. Et puis putain, ouais, quelle qualité pourrie par contre pour la vidéo, c'est assez hallucinant. Mais bon, on était loin de pouvoir avoir du 4K comme aujourd'hui. C'est pas non plus... Ah, tiens. Ça me fait mentir sur ce que je viens de dire. Alors donc, il y a bien de vidéos qui ont été, entre guillemets, effacées ou rendues inaccessibles, qui peuvent apparaître quand même dans le fil de l'historique. Donc c'est cool parce que ça me permet d'essayer de les rechercher. Donc on va voir si on la retrouve, cette vidéo. Alors, ça a l'air d'être... ça a été violenté par les droits d'auteur. Comme ça. Donc la suivante. Excellent. Ah non, j'ai cru que c'était marqué Dailymotion. Je me suis dit super. Parce que enfin, il y a une bonne partie aussi de mon enfance que j'avais passé sur Dailymotion, mais du coup là, ça fait tellement d'années que je me suis pas connecté, j'ai aucune idée du nom du compte, quoi que ce soit. Placez quelques gifs. Écoutez bien ce qui se passe. Moi-même douce. Aujourd'hui, je ne suis que maître de cérémonie. Est-ce que c'est clair? Je vais finir par faire la manche à défaut d'avoir le bras long. Réussir que grâce au... Oh là 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 là. Ouais, ça me saoule direct. L'effet Doppler. Wow. Ça c'est pour les fans de The Big Bang Theory. C'est une recherche que vous avez obligatoirement faite. À part si vous le saviez déjà. Bonjour et bienvenue chez Physique pour l'idiot, partie 1. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acoustique, surtout des ondes acoustiques et de leur modification lors de l'effet Doppler. L'effet Doppler, tout le monde en a parlé, personne ne sait ce que c'est. En fait, c'est très très simple. Pour vos élèves, en premier pas, l'effet Doppler, c'est l'effet de la Formule 1. On est assis sur un gradin, la voiture passe et elle fait... Pourquoi? On va voir ça dans une seconde. Là, chez nous, ça fait une... Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'effet Doppler, donc vous pouvez aller sur cette magnifique chaîne qui vous prendra un petit peu pour un débile, mais qui vous expliquera ce que c'est. Je sais pas si elle l'explique bien, vu que j'ai recherché d'autres fois après... Mais bon, l'effet Doppler, oui, c'est tout con, hein, au final. Son exemple de la Formule 1, bon, je sais qu'on me l'a mieux expliqué que ça. Mais même dans The Big Bang Theory, il l'explique mieux que ça. Pour ce qui est de cette idée du son qui passe. Pied de la pompe. Je sais que j'aimais bien ça à l'époque, le pied de la pompe. Avoir... Ah oui.
Un bon petit foutage de gueule. Ce soir, est-ce que vous êtes prêts à recevoir ou pas? Faut que je te raconte ma vraie histoire de moi-même. Comment c'est dur d'être une star du rap. Ouais, ça fout pas les gens. Ouais. Sorti tout droit de ma petite Bretagne avec ma tête de petit beurre. J'aurais pu faire ma de retour et avec ça faire mon beurre. J'aurais pu être une bonne galette, sorti tout droit d'une grosse major avec pleura sur du bignou et bien péter les disques d'or. J'aurais pu en quelques mois avoir une vie bien confortable. Au lieu de s'acheter de mon banquier et qu'on m'appelle sur mon portable. Enfin, quand je suis joignable et que ma ligne n'est pas coupée, quand Lucie m'a pas piqué, mon seul moyen de communiquer. J'ai quand même une petite voiture, je veux dire, la moitié du jour tu poses ton cul dans la prison, t'asseoir sur le bitume. Elle n'est pas peur, chérie, je te jure que c'est pas la mienne. On a payé mais ton garage, elle avait juste un petit problème. Je te jure que je fais du rap, hein. Comme ce Skyrock, je fais des concerts remplis à bloc dans les salles pour 12 personnes. Je te jure que je fais des disques à ma tête sur la pochette. Je te jure que c'est moi qui rappe et que je suis Jack, qui disparaît des autres frappes, hein. J'en suis presque tous les jours pour les coups à bouger du bled au cas où je reste les bras jours. Tu vois le mec là-bas, c'est sur moi ton paradis. Qui s'entend pas les trottoirs alors qu'il vient de juste béni. C'est sur les coups ça on finit par une parano. Moi j'ai confiance en plus personne à part que toi ton petit cabot. Je suis déjà dans la jet set, t'as pas pu me voler ce banco. En attendant ça cherche encore ma poule aux œufs d'or. Elle c'est dur d'être une star du rap. Un vrai gangster de négé sans revolver et quand la qui va à travers. C'est dur d'être une star du rap. Un vrai gangster avec les Ouais, ça me fait toujours autant plaisir d'écouter cette musique. Ils se foutent bien de la gueule de, justement de ceux qui se prétendent les stars du rap, ou du moins des rappeurs qui font bien pitié malheureusement et qui ont pourtant une grande notoriété. Ça c'est ce qu'ils font d'habitude le pied de la pompe. On voit que ça ressemble pas trop à du rap quand même. J'ai croisé le bout du monde. Des petits matins au café crème What the fuck. où je taxais ma première blonde. Allez hop. Tac tac tac. Du coup là je sais pas sur laquelle est la plus putaclic là, je n'arrive pas à savoir. Celle où ils mettent du chocolat, on dirait sur le cul d'une meuf, ou sur les... Si, ça a l'air d'être le cul. Ou des tweets en direct, mais la BAC est sur place. Bon, déjà, là, si la BAC est sur place, c'est vachement moins... Quand tu me diras des tweets, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Bon. Je vais pas faire l'honneur, je pense, de cliquer sur, ou de recliquer sur ces vidéos, vous irez voir par vous-même. C'est vrai parce que de revenir comme ça dans l'historique, ça me rappelle justement des vidéos que j'avais vues vraiment. Je me rappelle un peu des vidéos que j'avais vues les plus vieilles. Alors déjà, il y a notre cher Mosinor qui mériterait toujours d'être plus connu. Même si bon, ils ont fait beaucoup de... Enfin, je crois qu'il est tout seul, je suis pas sûr, mais... Beaucoup de ces vidéos, soit elles ont été repompées, soit il a dû les republier plein de fois. C'est vraiment sympa. Ah, je t'apprécie naturel. J'ai l'impression que je te connais. Il a un peu galéré. Ah bah non, je te connais pas. Non mais ça va pas la tête, vous êtes malade? Et puis c'est quoi toutes ces cicatrices sur votre gueule? J'espère que vous êtes pas un serial killer. Bon, je suis peut-être un peu parano, mais on entend de ces trucs de nos jours. Vous prenez beaucoup d'autostoppeurs? Vous voyagez souvent tout seul? Non, il y a ma femme à l'arrière dans la camionnette. Votre femme, mais si elle coulait, pourquoi elle monte pas devant? Elle chante. Oh putain, je crois que je suis tombé sur un malade. Ça serait possible d'arrêter la camionnette, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bonjour, monsieur. Mais t'as vraiment demandé. Tu comprends pourquoi elle est derrière? Tiens, je vais chanter une petite chanson pour l'autostoppeur. Bon, bah finalement, c'est insupportable. Qu'est-ce que je peux faire? Quand j'ai acheté la camionnette d'occasion, elle était déjà dedans. Vous pourriez peut-être lui dire de fermer sa gueule? Ta gueule! Tu peux me
paquet? Je vais te faire voir un objet de collection. Oh, une autre fois sinon. Caché dans mon abdomen pour pas qu'on me le vole. Ah, de temps en temps, j'aime bien me charcuter la poitrine. La douleur peut être une source de plaisir. Attention le téton. Ah, c'est bon. Des aigreurs d'estomac, c'est parce que je bois trop de café. Sinon, ça va? Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui va mourir. Avec l'insécurité qu'il y a en ce moment, je sais plus où le cacher mon autoradio. C'est un Pioneer KEX73. Ah, tu m'étonnes, ça va être mythique. Je vais te faire écouter un petit Roger Troutman, tu vas voir, c'est de la bombe atomique. Ah ouais, non, mais je te crois, hein. Tu sais quoi, là, chez moi, là, tu vas me déposer là? Déclencher les Roger Troutman. Ah oui, en effet, c'est impressionnant, hein. Oh, je les remets en sécurité parce que c'est fragile, hein, c'est connector. Ah bah là, tiens, par exemple, c'est bien, tu peux t'arrêter. Tu peux me déposer là, si tu veux. Ah mais c'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi ce bordel? Ah, ne t'inquiète pas, c'est normal, ça fait ça à chaque fois, c'est la puissance de la fougue. De la fougue. Alors c'est pas souvent que je mettrai une vidéo comme ça entièrement jusqu'au bout, mais je l'aime trop celle-ci, je peux pas résister. Mais bon, on verra si ça tombe dans l'historique plus tard. Pour l'instant, on va reprendre le fil. Alors... Ouais, j'aime beaucoup SimCity aussi, enfin en tout cas les... Alors pas les tout premiers sur PC, mais il me semble SimCity 4 par exemple, je sais que j'aime bien encore y passer du temps. Après, bon, ça devient beaucoup du design ou quoi, mais ça m'intéresse pas trop, je préfère les anciens, et puis c'est ceux où j'arrive à, on va dire, gagner, à survivre, à faire des énormes villes que je connecte après entre elles et qui me rapportent d'autant plus d'habitants, enfin c'est assez ouf. Et en plus j'ai réussi à trouver j'ai trouvé un moyen de cheater pour gagner de l'argent, mais sans faire de cheat code, juste un bug dans le jeu où je me rappelle plus exactement, mais en gros je peux gagner vraiment infiniment d'argent. Donc c'est plus cool pour se développer, quoi. On peut avoir les impôts au minimum. Il me semble qu'il y a un truc par rapport aux impôts justement, que en les réglant d'une certaine manière, et voilà, t'arrives à un moment, tu peux réussir à changer les statistiques, ça te fait gagner à balle. Bon, j'y reviendrai peut-être une autre fois. Mais c'est drôle maintenant que je regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je regarde juste ça parce que je vois pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Ouais, d'accord. Bon, je sais pas trop en quel honneur j'étais tombé sur cette vidéo à l'époque. Mais par contre, ça c'est vraiment génialissime. Alors je sais pas si... J'espère que tout le monde connaît. Vu que j'en suis pas sûr. Borloo à l'environnement et Morin à la défense. Ouais. Hein? T'as demandé à Madame Michu? Ah, elle a pas vu son chat. Salut, c'est chaud dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Il était une fois des souris qui avaient élu à leur tête une bande de chatouilles qui avaient l'air plutôt honnêtes. La première loi des chatouilles fut d'élargir les souricières pour
pouvoir choper les souris sans se salir les pattes arrière. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un enfer. Et les souris ne comprenaient pas pourquoi la vie était devenue un combat. Alors, je pensais, quitte à mettre la chanson du dimanche, il y en a qui, bah oui, bon, évidemment super pouvoir d'achat. Ah, le petit cheminot, je sais que c'était une qui m'avait vraiment beaucoup marqué aussi. Allez, c'est les chansons du dimanche, on paye. 1, 2, 3, 4. J'arrive à Paris en aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi? J'arrive à Paris en aéroport. Je prends le bus. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève? Petit cheminot, petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi. Oui, ils ont fait vraiment beaucoup de super musique. Alors, C'est parti. Allez, à pêche. On t'a connu, t'étais partant, on t'a connu, t'étais battant, on t'a connu, t'étais rêveur, on t'a connu winner. On t'a connu, t'étais tatoué, on t'a connu, t'étais looké, on t'a connu, t'avais une crête, t'avais un aigle sur la tête. Et depuis t'as perdu la foi. Et depuis t'as perdu tes cheveux. Et depuis t'as perdu tes potes. Mais nous on est là pour dire que t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu la bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, t'as pas perdu ta bonne humeur, toujours le roi des déconneurs, t'as pas perdu ta bonne humeur. On t'a connu, t'étais dragueur, on t'a connu, t'étais flambeur, on t'a connu marié, on t'a connu pédé, on t'a connu dans les manifs, on t'a connu sur la... allez, on va en mettre une petite dernière là, pour le plaisir, toujours. Hey, salut, c'est la chanson du dimanche, la pêche. 1, 2, 3, 4. Tu es jeune et tu ressens un vide. Tu ne sais même plus écrire ton nom. Tu aurais vraiment besoin d'un guide qui te donnerait des solutions. Attention, voici les réponses à toutes tes questions. Si tu veux savoir la couleur de tes yeux, envoie lui 22, 22. Si tu veux savoir le cri de ton chat, envoie lui 33, 33. Si tu veux savoir si ta copine est chouette, envoie lui 17, 17. Et si tout simplement tu es content, envoie lui 200, 200. Envoie lui 200, 200. Si tu es content, envoie lui 200, 200. Envoie lui 200, 200. Envoie lui 200, 200. Tu es vieux, tu as oublié ton copine. Tu ne sais même pas écrire en SMS. En SMS. Oh, c'est vraiment génial, comme vous pouvez voir. Vraiment, allez-y et déchaînez-vous. Et puis même avec le temps, ça fait toujours plaisir. Franchement, même pour ceux qui connaissent d'aller y remettre le nez, c'est toujours plaisant, vraiment. Et puis, ils ont fait de tous les sujets, il y a de tout. Enfin, c'est génial, c'est vraiment génial. Oui, bon, c'est vrai que j'en avais regardé beaucoup du coup à l'époque, je suis en train de voir. J'aurais pu continuer dans l'historique. Mais bon, vu que j'en ai vu beaucoup, bah, j'en mets un petit peu plus. Tu vis au soleil, tu ne le vois pas. Entouré de bombes, tu n'as pas le choix. Le bruit des machines vibre sous tes pas. Tu n'entends même plus le son de ta voix. Oh,
ils ont traité tous les sujets. Voilà. Il y en a tellement, j'hésite du coup un peu voilà, histoire de changer un autre genre de son qu'on pouvait écouter à l'époque. C'est contre toi cette chanson, toi petit homme qui sans raison, avec tes discours et tes lois, nous a donné tous un peu froid. Toi qui nous as repris l'espoir, que nous avions de la mémoire, tous les gens bien et mal intentionnés vont te claquer la porte au nez. C'est toujours les mêmes merdes après, la politique, de toute façon, ça fera toujours naître à peu près les mêmes choses. Ils en ont fait tellement, j'ai bien envie d'en remettre une quand même. On va mettre gardien de la paix pour nos gardiens de la paix que je respecte et que j'aimerais qu'ils puissent faire plus s'occuper du peuple en s'attaquant un peu plus aux dirigeants. Car on est gardien de la paix, gardien de la paix, gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix. Fais ce qui te plaît, s'il te plaît, de papier, jeune maghrébin, les jambes écartées. On fait moi le malin, je suis ton copain, jeune maghrébin, je suis ton ami, fumant de déchis, je suis un cow-boy, pas un colombo, je suis un soldat, un vrai diaio, je suis gardien de la paix. Gardien de la paix, ouais je suis gardien de la paix, de la paix, de la paix, de la paix, paix, je sais dire. Voilà, c'est bien triste de voir que, voilà, évidemment tout le monde crache à la gueule de ceux qu'on peut appeler gardiens de la paix, parce que bon au final c'est clair qu'ils gardent plus la paix de ceux qui sont entre guillemets en haut, plutôt que de ceux qui sont en bas. Et ça, il n'y a pas besoin d'être très malin pour s'en rendre compte. Et là on arrive dans d'autres trucs, c'est vrai que je me rappelle de cette vidéo à l'époque, beaucoup en avaient parlé. Since then, I've been fortunate enough to be one of these points. Pretty self-explanatory. This one will allow me to type on the keyboards. We then move the thumb to this position, and we can get a tripod grip. So picking small things up. We can then change the grip again. À la fois incroyable et effrayant. This is for heavy things. This is for shaking hands. This is for being human. C'est vraiment assez ouf. Tiens, bah, apparemment le même gars, probablement, ou alors peut-être un autre, mais du moins, a fait une TED conférence, on voit ici. C'est assez impressionnant quand même. 4 days later, I became an amputee. During the plan, C'est vrai que ouais, les TED conférences aussi, pour ceux qui connaissent pas, bah, jetez-vous dessus, c'est chaque fois des petits bouts d'histoire de gens vraiment atypiques qui rajoutent leur pierre à l'édifice à leur manière, c'est vraiment toujours intéressant à regarder, à écouter, vraiment. On va toujours... Ah si, c'est vrai que celles-ci, là, il y en a vraiment des super bien. Ah, ils sont vraiment géniaux, c'est hallucinant. C'est que celle-ci aussi, elle me faisait vraiment bien marrer à l'époque. Putain. 3, 4.
m'ont traîné dans la boue. C'est pas vrai si ils ont déchiré mon CV. Ils ont accusé mes frères, c'est pas vrai si d'être des drogués, des voyous. Ils ont dit que j'étais nul, c'est pas vrai si ils ont déchiré ma carte judiciaire. Ils ont dit que j'étais moche, c'est pas vrai si de profil j'ai un gros nez. Un gros nez, oh, serre-moi dans tes bras, Nicolas, serre-moi contre toi, Nicolas, j'ai besoin de toi, Ouais, putain, c'est vraiment génial. Faut s'y intéresser, faut voir après. Chacun a ses goûts. Alors je sais que j'avais eu un délire avec Beastie Boys, mais il me semble bien, enfin j'en suis sûr à 99% que c'est quand même le mec qui joue Frodon Sake qui est dans ce groupe. Il m'a toujours assez interpellé, mais bon. C'est bien de pouvoir être touche à tout. Bon, Cyprien, j'ai pas trop envie de cliquer, faut dire, je suis pas grand fan. Par contre, ça c'est drôle de retomber sur du noob. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez connu, mais à l'époque No Life et tout le bazar de Vimourier et tout, enfin c'était déjà assez c'était assez peu connu quand même, mais maintenant que j'y réfléchis, je crois que c'est eux. Parce que là, on voit, c'est des trucs qui sont assez vieux au final. Enfin, assez vieux. C'est vrai que tout ce qui est 2011, je vois rien que les chansons du dimanche, les chansons du dimanche, elles dataient de 2007. Et voilà, ça c'est un truc que tout le monde à l'époque avait pu suivre dès le début, quoi. Donc c'est vrai que quand je le retrouve dans mon historique, c'est des moments où j'avais déjà recherché des choses que je connaissais déjà, que j'avais déjà vues, au même titre du coup que Noob, pour exemple, où là on voit c'est déjà la saison 3, mais dès les tout premiers épisodes, on était déjà dessus. Et d'ailleurs ça me rappelle la Flanders Company aussi, pour ceux qui connaissent, qui date aussi de la même époque, qui est absolument génialissime. On peut essayer d'en regarder un épisode, un petit bout, voilà, l'épisode 1. Mais les ennemis un bon super-héros. Ce n'est ni le costume, ni le super-pouvoir, mais des ennemis top qualité. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Des plans de conquête du monde ambitieux, des dégâts collatéraux dignes des frappes de l'OTAN, et une classe qui n'a rien à envier à Michael Jackson. Prêt à devenir un winner du mal? Alors bienvenue à la Flanders Company. Sinon. Bonjour, monsieur. Eh ben, c'est pas gagné. Pardon? Rien, je ne m'adressais pas particulièrement à vous. Bienvenue au merveilleux bureau des candidatures spontanées de la Flanders Company. Lieu de joie et d'harmonie, d'ulcère et d'infarctus. Que puis-je pour vous, cher monsieur? Je viens postuler à un emploi de super vilain. Et vous avez un CV, j'imagine? Voilà. Alors, vide, bien sûr. Aucune expérience, référence, globale. C'est que je débute dans le métier. Vous connaissez la devise de notre entreprise? Un super vilain de qualité est un super vilain engagé.
Or, pour être de qualité, un super vilain a besoin d'au moins un super pouvoir valable. Quel est le vôtre? Je peux résister à Laurence Broconi. Pardon? Je peux résister à Laurence Broconi. Mais c'est pas un super pouvoir, ça? Mais si, monsieur. Mais non. Ah, mais j'insiste. Mais non. Bon, soit. Mais c'est un super pouvoir pourri alors. Ah, vous ne pouvez pas conquérir le monde avec une compétence aussi naze. Je m'insurge. Bien sûr que si. Expliquez-moi alors, parce que là, je vois pas. Imaginez un peu. Je suis candidat au maillon faible. Là, tous les candidats doivent faire face à la terrible Laurence et à ses vannes mortelles. Ils sont tous complètement déstabilisés par sa méchanceté. Mais pas moi. Laurence, elle met la pression à tout le monde, elle fait craquer les filles et pleurer les garçons. Mais moi, haha, je suis insensible. Bernard, vous êtes un gros nul, un boulet cosmique, une chute de blatte. Même pas mal. Haha. Et là, forcément, je gagne un ascendant psychologique majeur sur tout le monde, je poule tous les candidats et je remporte la finale. Et avec tout le pognon amassé, je m'achète un gros tank et je deviens Tankman, le super vilain qui a un gros tank qui fait mal. Trop vil, non? Ah, excusez-moi, mon Dieu, c'est fait mal, faites pas ça, je vous en supplie. N'apportez par là. Restez pas près du téléphone, hein. On vous rappellera pas. Merci. Au revoir alors. C'est ça, oui. Suivant. Bonjour. Pas trop, non. Vous venez postuler à un emploi de super vilain? Oui. Et c'est quoi votre super pouvoir à vous? Je peux rigoler spontanément aux blagues de Florent Ruquier. J'ai vraiment trop dû être un connard dans une vie antérieure pour avoir à subir ça. Vous voyez le ton, quoi. Il faut savoir que vraiment ça part en crescendo, c'est phénoménal. C'est voilà. Là, c'est vraiment que leur premier épisode, ça vaut le coup d'en regarder plus, quoi. Allez, je fais une petite pause ici. Du coup, bah, les amis, n'hésitez pas à donner vos avis. Puis à bientôt sur RetroTube.